Entre des chaussures en or et des chaussures qui peuvent téléphoner, il y a des sneakers complètement folles en NBA et d'autres vraiment moches. Aujourd'hui, on va voir ce que les joueurs NBA ont au pied et je pense que t'es pas prêt. Il y a un partenaire de qui je vous parle très souvent et c'est parce que j'adore ce qu'ils font, c'est Chain Nation. C'est la bijouterie streetwear numéro 1 en France, donc si tu veux sortir avec des beaux bijoux, c'est là-bas qu'il faut aller. Et en plus, c'est bientôt mon anniversaire et pour la Saint-Valentin, tu as le droit à un bijou acheté égale un bijou offert sur la collection Pendentif, Sleegs et Essentials. Là, t'as pas de code à mettre dans le site, mais il te faut au minimum 2 articles dans ton panier. Et en plus de ça, les gars, je vous ai obtenu un petit code de réduction de 15% sur tout le site. T'as juste à utiliser ce code là, ici. Franchement, ils ont un large choix de bijoux, les pièces sont garanties à vie et en plus t'es livré en 2 ou 3 jours. Du coup, si ça t'intéresse, n'hésite pas, je te mets le lien en description. Cette vidéo va être en 3 étapes. D'abord, je vais te présenter les chaussures les plus what the fuck de la NBA. En deuxième partie, je vais te parler des plus moches. Et pour finir, on va carrément parler des chaussures qui ont été bannies de la NBA. On va commencer fort parce que Shaq avait une paire de chaussures qui lui servait de téléphone. Le pire, c'est que cette chaussure date de 2005 et à cette époque, c'était tout juste les débuts des téléphones portables. Non mais regarde, en plus, il flex avec sa chaussure. Bon allez, passons au cas LeBron James. En 2018, le King a dépassé la barre des 30 000 points inscrits en NBA. Et pour l'occasion, il a demandé à son créateur personnalisé de lui faire une paire vraiment folle. Résultat des courses, l'ancien joueur des Cavs est reparti avec une paire de LeBron 15 complètement recouverte d'or. Et en plus de ça, il y a 238 diamants. Et bien sûr, pour rendre le truc encore plus stylé, son tailleur a opté pour un design peau de crocodile. Le truc vaut 100 000 $, donc ouais, on peut se dire que LeBron s'est fait plaisir avec ce petit cadeau. En parlant de chaussures originales, je pense qu'on peut vraiment évoquer le cas Metta World Peace. Je sais pas si tu connais ce joueur, mais c'était un joueur assez important en NBA, surtout dans les années 2000. En 2014, il allait faire un tour du côté du championnat chinois après une mauvaise saison avec New York, et le mec était hyper respectueux de la culture chinoise et il a donc décidé de changer son nom pour The Panda Friend. Autrement dit, le gars s'appelait l'ami des pandas. Mais ça s'arrête pas là. Pour aller avec son nom, il a sorti une paire signature, la Panda Friend Shoes. C'est dégueulasse comme nom, on est d'accord. Non, sans déconner, il y avait un panda en peluche sur sa chaussure. Et c'était pas que pour une collection parce que notre ami Panda Friend les a vraiment portés pendant des matchs. Dites-moi ce que vous en pensez, mais moi c'est vraiment les dernières chaussures avec lesquelles j'irai jouer sur un terrain. Aux États-Unis, les mecs adorent les chaussures. Mais comme tu le sais, ils aiment beaucoup la nourriture et en particulier les bonbons. Et ouais, t'as des joueurs qui ont créé des chaussures en bonbons. Alors qui serait capable de faire ça ? Eh ben écoute, c'est le roi du strip club, James Harden. En 2018, après avoir gagné le titre de MVP, l'ancien meneur de Houston s'est fait un petit kiff. Il a développé un partenariat avec Trolli, sa marque de bonbons préférée. Et la marque n'a pas fait les choses à moitié. Elle a fait une paire de Harden 2 en bonbons. Et le truc pesait 2,7 kg. Bon, après elles étaient pas accessibles à tout le monde, Trolli a sorti seulement que 3 paires. Et en plus de ça, elles coûtaient 2600 $. Franchement, les Américains, ils savent plus quoi inventer. Pour finir sur les chaussures les plus folles, j'étais obligé de vous parler de Michael Jordan. Non pas parce qu'il a créé des chaussures complètement folles, mais parce qu'à cause de ses chaussures, il s'est passé des dingueries. Et vraiment, j'exagère même pas. En 1995, il a sorti une nouvelle paire avec sa marque, la fameuse Air Jordan 11. Avec la renommée de la marque et son style, la chaussure a été bien appréciée par les fans. Et les stocks de la paire ont été vidés assez vite. Cette paire était tellement populaire qu'elle a créé des files d'attente comme ça. Mais là, t'as encore rien vu. En 2011, la marque a décidé de ressortir cette paire dans un style rétro, et les fans des sneakers sont devenus complètement ravagés. Dans son commercial, ils ont même cassé la porte tellement ils étaient pressés. À tel point qu'il y a même eu des arrestations par la police. Je vous ai dit, les Américains, ils sont totalement fous. Bon, on a parlé des chaussures les plus folles et il y a eu quelques surprises, mais maintenant, je propose de faire un tour vers les chaussures les plus moches de la NBA. On va faire un petit retour dans l'histoire direction 2001. À cette date, Adidas annonce la sortie de la Kobe 2. Et les fans, ils sont assez excités à l'idée de voir une nouvelle paire. En vrai, ils s'attendaient à quelque chose de révolutionnaire parce que c'est Kobe et c'est la star du moment. Mais quand ils ont vu la chaussure en question, c'était vraiment pas ça. Non. Et en vrai, je les comprends, et je crois que Kobe lui-même les a compris, puisqu'en 2002, il a payé 8 millions de $ à la marque pour arrêter son contrat. Et par la suite, Nike a signé Kobe, et c'est bien mieux comme ça. Et maintenant, parlons des chaussures de Jamal Murray. Ces chaussures-là, t'as des fans qui ont voulu les mettre dans les toilettes. Et même son propre manager ne validait pas ces chaussures. Par exemple, il validait pas du tout que cette chaussure soit full chocolate, parce que ça ressemble plus ou moins à de la merde. Le meneur de Denver explique qu'il a voulu être original et différent sur les terrains, mais on dirait que tout le monde n'a pas eu le même avis. Les fans se sont lâchés, ils ont totalement taillé ses shoes, et le pauvre Jamal s'est pris une belle vague de critiques. Est-ce que tu savais que Stephen Curry avait aussi fait parler de lui ? Il a signé avec Under Armour en 2013, mais après ses bonnes performances durant l'année 2015, l'association a pris une nouvelle dimension et la marque a commencé à confectionner des nouvelles chaussures au nom de Curry. Regarde la première version de la Curry 2.
Clairement, on est au début, les chaussures étaient vraiment pas ouf. On dirait vraiment des chaussures de daron et c'est clairement pas validé. Non, vraiment, le truc a pris une telle ampleur qu'ils ont même fait une pub pour la chaussure avec pour illustration un père de famille. Je cite, la paire parfaite pour nettoyer les gouttières. Non, vraiment, ils en ont rien à faire. Pour d'autres, cette paire ressemble plus à des chaussures de golf qu'à des chaussures de basket ou même à des chaussures d'hôpital. Enfin bref, cette paire a vraiment pas fait l'unanimité et heureusement qu'il a sorti des bangers par la suite. Je vais finir cette deuxième partie sur une paire assez originale. Les joueurs NBA sont des grands fans d'automobile et ça, la marque de la voiture Dada l'a bien compris. Oui, la marque s'appelle Dada. Dans les années 2000, en collaboration avec le joueur Latrell Sprewell, Dada a décidé de sortir la collab la plus folle que j'ai jamais vue. Le truc est poussé tellement loin que sur le talon, il y a une sorte de mini roue qui se met à tourner quand on pose le talon au sol. Je sais pas si c'est du génie ou si c'est totalement débile, mais en tout cas, c'est assez drôle. Et tu commences à le comprendre, mais c'était pas juste pour le délire, car il y a carrément des joueurs qui ont porté cette paire sur les terrains. On va commencer avec une paire bien vieille, la Air Jordan 1. Actuellement, la paire est juste mythique et a un succès de malade. Mais est-ce que tu savais que cette paire avait été bannie par la NBA ? Qu'à un moment donné de son histoire, la ligue a clairement mis la pression à Jordan pour qu'il ne remette plus jamais cette paire sous peine de sanction. Et oui, et pour mieux comprendre, il faut mettre un peu de contexte. Dans une NBA au milieu des années 80 où absolument tous les grands joueurs portaient une paire de Converse blanches, Jordan lui, il s'est ramené avec sa première paire signature en rouge. Et en plus, il était chez Nike, qui à l'époque n'avait pas du tout le succès d'aujourd'hui. Logiquement, la NBA a détesté ça et Jordan a dû faire face à ce problème. La ligue lui fera une amende de 5 000 $ à chaque fois qu'il portera cette chaussure en match. Et sur une saison, ça fait plus de 500 000 $ d'amende. Mais là où le monde s'attendait à ce que cette pression fasse changer d'avis de Jordan, son équipementier va prendre une décision qui va jamais changer l'histoire des chaussures en NBA. Il décide de payer les amendes de Jordan s'il continue de jouer avec les chaussures. Et cette stratégie portera ses fruits, déjà la paire sort du lot, et forcément c'est la seule paire colorée du terrain. Mais en plus les jeunes associent cette paire au fait que Nike ait contourné les règles et ça fait forcément parler. La paire Air Jordan 1 rencontrera donc un succès fou, et c'est à la fin des années 2000 que cette révolution trouvera donc sa conclusion quand la NBA décide d'autoriser les chaussures colorées seulement si elles sont de la couleur de la franchise. Alors cette paire, elle a vraiment un nom rocambolesque. Oui, j'ai utilisé ce mot. Mais en plus, même son concept est ultra surprenant. Elle sort en 2010 et se vante de disposer d'une technologie avancée qui permet de faire augmenter ta détente si tu la portes. Tu t'en doutes, la NBA a pas kiffé et l'ont interdit directement. D'ailleurs, de son côté, la marque a bien apprécié cette interdiction parce que ça leur a fait une pub de zinzin à ce moment-là. Bon, là, on va parler de la collab entre Melo et Jordan. Bon, visiblement, Jordan et les interdictions de chaussures, c'est une grande histoire d'amour. Mais là, de base, c'était vraiment une bonne idée. Mais avec le concept de cette paire, Carmelo Anthony a cassé la tête de tout le monde. Alors regarde la paire. Tu remarques rien ? Et bah si t'es un peu attentif, t'aurais pu remarquer que le bout est chromé. Mais ça a posé pas mal de problèmes sur les terrains. Bah ouais, à vouloir briller avec son chrome doré sur sa chaussure, Carmelo, il a un peu trop scintillé et il y avait beaucoup de joueurs qui se plaignaient que les reflets de la paire les gênaient. Il y a même eu des caméramans qui se sont plaints parce qu'ils pouvaient pas faire de photos sans que la paire brille. La NBA a donc très vite pris sa décision et la paire a été bannie en 2014. Mais étant la 10e paire de sa collection, Jordan a décidé de refaire ce modèle sans morceau de chrome et Melo pourra enfin jouer avec cette paire sans déranger personne. Alors quand j'ai su ça, j'ai bugué. Stephen Curry a enfreint les règles 2 fois en une semaine. Alors déjà, il a commencé avec la Curry 4. Pour faire référence au nouvel an chinois, Steph a mis des symboles chinois sur sa paire. Mais cette paire ne respectait pas les règles. D'abord, elle n'était pas de la couleur de la franchise, et à ce moment-là c'était interdit. Mais en plus, les paires ne doivent pas porter d'autres logos que le logo de la signature de la marque pour éviter des situations ambiguës. Du coup, c'est logique, la paire s'est fait bannir. Mais Curry, il l'a pas bien compris. Et en fait, le lendemain, il a sorti une paire en collaboration avec Barack Obama. Le concept de la paire ? Soutenir la MGK Alliance, une organisation qui vise à aider la jeunesse américaine. Sur le principe, c'est une bonne idée, donc pourquoi ça a été banni ? Parce que Curry a changé le logo habituel Under Armour pour en mettre un nouveau à l'effigie de la collaboration. Sur le papier, l'idée n'est pas mauvaise, mais en NBA, c'est complètement interdit. Et cette deuxième paire se fera à son tour bannir. Celle-là, c'est pas une paire signature d'un joueur, mais c'est la paire de Yeezy, la marque de chaussures de Kanye West. C'est la Yeezy Basketball et son interdiction vous rappellera la mélodie de Carmelo Anthony. Tout simplement parce que c'est exactement la même chose. Derrière les Yeezy Basketball se trouve un panneau réfléchissant, faisant donc de la lumière. Bon, du coup, même histoire que pour Carmelo, c'est chiant pour les fans, les joueurs et les caméramans, et les NBA interdits de jouer avec. Ça aurait pu s'arrêter là, mais l'histoire deviendra finalement légendaire grâce à 3 joueurs. D'abord Zach LaVine qui adorait la paire et décida donc de la porter pour le All-Star Game 2020, devenant donc le premier joueur qui ait porté une paire déjà bannie en NBA. Et après ça, c'est Brandon Ingram lors du match des All-Stars qui à son tour portera la paire de Yeezy Basketball. Et bien sûr, pour finir la saison suivante, c'est André Iguodala qui deviendra le premier joueur à porter la Yeezy Basketball en saison régulière. Et c'est là que l'histoire s'écrit. Kanye a compris que sans son panneau réfléchissant, la paire ne représentait plus aucun problème, et vu son succès chez les joueurs, pour la première fois de son histoire, la NBA a débanni une paire et c'est bien la Yeezy Basketball. Comme d'habitude, j'espère que la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, commenter et partager la vidéo. Si tu veux réussir à dunker pour la première fois, j'ai mis le lien de mon programme de détente en description. On se dit à samedi prochain pour une nouvelle vidéo, à bientôt et handle your game.